Bonjour les amis, alors cette nuit nous avons vendu une action japonaise, nous avons vendu Nomura Holding, donc on va zoomer un peu, vous voyez qu'on avait un super mouvement haussier, donc nous on avait acheté, je sais plus trop où, mais par ici, et puis donc on s'est tapé tout un tas de petits mouvements qui ont oscillé entre la hausse et la baisse, et puis ensuite à un moment donné nous avons cassé, je vais vous le tracer d'ailleurs, nous avons cassé un trade assez important qui se situait ici. Voilà, ça a été fait. Là, actuellement, donc, le mouvement, pour moi, il est tel que moi, je l'avais imaginé déjà par ici. Mais voilà, parfois, il faut savoir patienter plus que nécessaire. Nous avons donc tiré nos profits. Il faut extraire de la performance quand il y en a. On a eu un très beau mouvement là et je pense que vu comment se comportent les marchés et vu que nos algorithmes sont vendeurs sur pratiquement tous les marchés, enfin tous ceux qu'on suit au moins, donc on en profite pour faire de la liquidité mais aussi réinvestir dans des valeurs dans lesquelles on croit peut-être qu'il pourrait y avoir un peu plus de performance. Et donc j'ai opté pour réinvestir une partie de la vente de Nomura sur Toyota Motor Corporation qui avait un plus haut à 2462 yens, donc on était vraiment là sur un plus haut et aujourd'hui on est à 1865, donc nous avons acheté, en fait on a doublé notre ligne Toyota Motors puisque nous en avions déjà. Alors premièrement parce que cette valeur est beaucoup moins chère qu'elle ne le fut, et dans le même temps puisqu'on avait Nomura qui avait bien monté, on fait en fait un arbitrage intelligent pour la bonne et simple raison, enfin tout du moins d'après moi, c'est que quand on regarde depuis par exemple là 2022, on voit que Nomura et Toyota Corporation se suivent, on voit que c'est des cours qui se suivent, voire même qui parfois se collent vraiment l'un à l'autre. Et puis en gros on avait souvent vu plutôt Toyota surperformer à Nomura. Et là depuis en fait le début de l'année, depuis le début de l'année, on voit carrément les cours de Toyota avoir baissé d'environ 15%, pendant que les cours de Nomura se sont appréciés de 5%. Ce qui veut dire qu'on a un différentiel tout simplement de 20% entre les deux valeurs. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que Nomura pourrait continuer à grimper et que Toyota pourrait continuer à baisser. Cependant, je pense qu'il y aura certainement plutôt un rattrapage du côté de Toyota. De toute façon, Toyota est une valeur qu'on souhaite conserver pour le long terme au sein du portefeuille de PowerTrade. Donc de toute façon, on accumule, on est dans une phase d'accumulation sur Toyota. On va peut-être accumuler sur plusieurs années d'ailleurs, donc on n'est pas pressé d'acheter ce titre, et si ce titre continue à baisser, et bien de toute façon nous saisirions cette opportunité pour étoffer notre ligne. Juste un petit coup d'œil sur les finances de Toyota, simplement avec un pair autour de 10 et un rendement pratiquement de 3% me conforte dans cette position de diversification au niveau géographique notamment, puisque nous sommes au Japon et en yens. Regardons un petit peu l'incidence de cette vente de nos titres Nomura Holding au profit de Toyota Motor, qui se retrouve donc avec 200 titres. Toyota Motor représente à présent 0,33% de nos allocations d'actifs, et nos espèces ont un petit peu progressé, c'est un petit peu gonflé. On est à ce jour à 5% d'espèces, donc nous sommes plus liquides que jamais. Et puis voilà, notre portefeuille s'apprécie de 6,46% depuis le 1er janvier 2023, avec 48 300 € de gains depuis cette date. Passons à l'analyse du Brent. On va un peu zoomer, on voit que la moyenne de jours
12 jours est toujours croisé, bien croisé. Hein. La vente, on est dans une phase de vente très pentue. On a un trend ici qu'il ne faudrait surtout pas casser, parce que si on cassait ce trend, on irait encore beaucoup plus bas à mon avis. Voilà, donc nous restons donc vendeurs sur le Brent. Le CAC 40 lui aussi est toujours orienté à la vente. Nos algorithmes ont détecté ce signal déjà il y a déjà quelques séances. Il repassera néanmoins acheteur ce CAC 40 à 7333 points si ces points étaient touchés. Même chose pour le DAX qui reste vendeur. Ce DAX repassera acheteur à 15 468 points si demain ces points étaient touchés. Nous avons un S&P 500 qui est lui aussi vendeur. Il repasserait acheteur à 4037 points si ces points étaient touchés demain. Si néanmoins le marché décalait fortement aujourd'hui, nous en tiendrions au point d'hier pour le trading jusqu'à ce soir. Et par contre, je vous donnerai sur Twitter le nouveau point si vraiment ces points baissaient beaucoup ou montaient beaucoup, car dans ce cas-là, effectivement, nos algorithmes recalculeraient le point pivot. À présent, amis traders, passons du côté du compteur à pépette. Alors, le trade en cours est toujours perdant, mais un petit peu moins qu'hier sur le CAC 40, puisque nous totalisons 25 points de perte sur le trade en cours. Le CAC 40 nous fait gagner depuis le 1er juin 2022 1788 points avec 25 trades gagnants pour 26 trades perdants. Le DAX lui aussi nous fait perdre un petit peu moins de points qu'hier, mais ce trade en cours est toujours perdant pour l'instant. Un DAX qui nous fait gagner 2148 points depuis le 24-10-2022 avec 9 trades gagnants pour 12 trades perdants. Le S&P 500 lui nous fait gagner 98 points sur ce trade en cours. Et il nous fait gagner 162 points depuis le 2 décembre avec 7 trades gagnants pour 8 trades perdants. Le Brent, quant à lui, nous fait gagner 2,99 pips depuis ce trade qui a été initié à la vente le 17 février. Depuis le début qu'on traite le Brent, c'est-à-dire depuis le 2 décembre, sur PowerTrade, nous gagnons 8,95 pips pour 5 trades gagnants et 4 trades perdants. La totalité des points gagnés sur ces 4 marchés depuis le 1er juin est totalisée ici avec 4107 points. Donc voilà un petit peu la présentation de notre graphique de nos trades depuis le 1er juin. On voit qu'on est à 4107 points de gain depuis donc le 1er juin où on était à 0. Donc belle progression dans une configuration très positive. J'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Nous allons essayer de continuer en ce sens. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vous recommande la plus grande prudence, puisque les marchés là pourraient se retourner comme ça d'un instant à l'autre ou continuer à plonger, qui sait. En tout cas, n'oubliez pas les stops, n'oubliez pas toutes les protections nécessaires à protéger votre argent. Maintenant, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.